Les jeunes de 16-25 ans sans diplôme sont de plus en plus motivés pour acquérir une qualification et intégrer des formations ou des filières qui leur offrent de réels débouchés professionnels. Donc je me suis inscrite après mon bac pour commerce. J'ai comme conseillère Madame Elima Sastrine. Elle m'a beaucoup aidée. Et en fin 2008, novembre, elle m'a fait partie avec l'ANT en CAP Petite Enfance. Et j'ai eu mon diplôme. Et je saurai mettre tous mes atouts en valeur pour la recherche de mon emploi. Avec l'appui des missions locales et de leurs conseillers en insertion, les jeunes élaborent leur parcours vers l'emploi dans des secteurs porteurs. La mission locale, à travers l'ensemble des dispositifs qu'elle peut proposer aux jeunes, veut en fait proposer des passerelles vers l'emploi à ces jeunes. Le chantier d'insertion réhabilitation des maisons de la mission locale permet aux jeunes, par une mise en situation de travail, une formation et un accompagnement social et professionnel spécifique, d'intégrer le monde du travail. Donc ces jeunes sont avec nous depuis janvier 2009. Au bout d'un an, on peut dire qu'ils ont acquis une expérience professionnelle certaine. Tous les jours, ils travaillent sur des tâches de tous les corps de métier du bâtiment. Ils ont, concernant la formation, pour certains d'entre eux, validé le titre du ministère du Travail d'agent d'entretien du bâtiment. Et donc, nous avons la certitude que ces jeunes pourront intégrer un emploi dès leur sortie du chantier d'insertion. Aider les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification à s'insérer, les amener à s'intégrer dans une dynamique sociale et professionnelle qui colle aux besoins des entreprises, c'est tout le sens du partenariat entre les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Il faut savoir qu'en 4 ans, le réseau a mis en place une réelle dynamique partenariale, notamment avec Pôle emploi, ce qui permet à des jeunes d'être pris en charge par le réseau, accompagnés de manière individuelle et qui facilite aussi leur insertion. Donc nous-mêmes, dans le cadre de l'animation du réseau qui nous a été confié par le Conseil régional de Martinique, nous avons travaillé à la mise en place de conventions, notamment l'une avec le RSMA, donc c'est une convention région RSMA, pour faciliter l'insertion des jeunes par le biais du réseau. Le régiment de service militaire adapté de la Martinique a pour vocation d'incorporer des jeunes en très grande difficulté, puisque nous avons à peu près 42% d'illettrés à l'entrée au régiment. La sélection des jeunes se fait avec un système de partenariat avec ce qu'on appelle les partenaires en amont, c'est-à-dire l'ensemble des missions locales et de Pôle emploi. Actuellement, 50% de nos jeunes sont issus de Pôle emploi. On continue à travailler régulièrement et de manière très étroite donc avec tous ces organismes pour accentuer le recrutement. En gros, 16 métiers sont proposés au sein du régiment. La formation dure une année, ça commence pendant un mois par une formation militaire, parce qu'on a un statut de militaire. Preuve en est, on vient de projeter à peu près une 50aine de jeunes à Haïti, donc il faut un statut militaire pour faire ce genre d'opération, parce que ça reste une opération. Ensuite, ils ont 5 mois de formation élémentaire et 5 mois de formation complémentaire jusqu'à obtention d'une qualification. La mission principale du RSMA, in fine, c'est d'insérer les jeunes. Preuve en est, le taux d'insertion en 2009 qui était de 76,2%. Je trouve que le RSMA c'est une bonne chose parce qu'il nous permet de passer le diplôme en une année et il nous permet d'avoir le permis. Et puis c'est quelque chose de bien aussi parce que ça nous permet de nous responsabiliser, de devenir autonomes. Par la suite, j'aimerais continuer dans les études, voire avoir un BTS ou plus pour pouvoir par la suite monter ma propre entreprise si c'est possible. Un partenariat tout aussi fructueux est établi avec les CFA pour faciliter l'accès des jeunes à l'apprentissage. Nous avons travaillé aussi avec les centres de formation d'apprentissage de Martinique pour permettre au réseau, en fait, lorsqu'ils ont des jeunes qui sont prêts à entrer en apprentissage, qu'ils puissent accéder de manière plus fluide, plus facile à une insertion par la voie de l'apprentissage. Puisque lorsqu'on est apprenti, on est au travail, on a une expérience professionnelle, on a un employeur et à la fin des 2 ans en moyenne du contrat d'apprentissage, on peut viser l'insertion directe dans l'emploi, ce qui nous paraît essentiel. La plus-value aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des jeunes qui obtiennent leur diplôme et qui veulent poursuivre. Donc, ça, c'est un résultat très fort parce que quand on a un jeune qui a obtenu son BEP et qui veut aller au BP ou ailleurs, donc notre but est de pouvoir l'accompagner afin d'accéder à cette nouvelle étape. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que nous arrivons à atteindre un objectif intéressant en termes d'embauche.
que ce soit des embauches de contrats CDD ou encore des missions intérimaires ou encore des CDI, ce sont des éléments très intéressants pour nous. Gagner en cohérence, en performance et en efficacité dans l'accompagnement des 16 à 25 ans sans qualification, c'est le challenge à relever pour lutter contre leur exclusion et leur offrir de nouvelles perspectives pour une insertion professionnelle durable.